Mesdames, Messieurs, vous êtes toujours dans le bœuf bourguignon qui a repris ce jour. Nous sommes en août 2020. Nous avons choisi de tourner cette émission sur Fela Ramson Kuti. Aujourd'hui, car c'est le mois anniversaire de son décès. Oui, il y a 24 ans, Fela Ramson Kuti nous quittait. Aujourd'hui, nous recevons Heidi, qui est son biographe attitré et surtout le plus connu, le plus traduit et le plus lu. Rebonjour Heidi. Merci mon frère. Comment ça va? Respect. Le bœuf bourguignon, là, ça passe? Ça descend vraiment avec un bon vin. Oh. Il n'y a pas beaucoup d'émissions comme ça où on mange bien, on boit bien et on fait partager notre expérience de vie. Bon, ça c'est formidable ça. Madame a dit, il ne faut pas fâcher, nous mangeons seulement. Il n'y a rien d'autre. Alors, nous a rejoint sur ce plateau l'artiste surprise. Vous l'avez peut-être reconnu, pas encore. Non, c'est par la musique qui va se faire connaître. Alors, mon cher artiste surprise, avant que je ne donne ton nom, vas-y, fais-nous ça. Entraîne-nous, amène-nous quoi, au pays des merveilles. Je vais vous chanter Poya, d'accord. Voilà, qui signifie regarder. Très bien, regardez donc. Lata tu manji ni chaka po yung jambo. Malan yung binda nanga ye pia yuki ye. Woho. Toujours je chame ndo pankundor Afrika. Du kwaya yo susuku bande rumbo. Woho. Kasha. Dayat sinambe kwa nuliye. Whoa, bad chatty chawa, mahale. Kaja, she tourne pas ou mahala. Whoa, wabu chonza puo, mahale. Hanja peut pas n'en si kasomi pibakua. Yujanya bekati kayembo. Kayembo, mambo. Hanja mbupa na shika somi pimba kuwa. Yujenya bekati kayembo, mambo.
Bravo. C'est quelle langue? C'est en Bamileke. Bamileke. En bande de femmes. Ah, d'accord. Explication en langue moliérienne. Voilà, l'explication en langue moliérienne, c'est Poyo signifie regarder. Oui. Ça signifie regarder la misère des enfants du tiers-monde, notamment les enfants orphelins, délaissés depuis le bas âge. Et je demande à tous ceux qui passent leur temps à gaspiller de l'argent uniquement dans le monde entier pour des biens futiles, qu'il est temps pour eux de penser à ces enfants-là, qu'est cette pépinière de demain. On ne peut rien construire sans le lendemain de ces enfants. Exactement. Aïe, Bravo. tu as compris pourquoi je l'ai invité. Bravo, bravo. C'est un combat que nous sommes tous dedans pour pas que vraiment on laisse la nouvelle génération au bord de la route et sans leur laisser quelque chose de concret qui leur motive, qui leur représente. Ça, c'est une bonne chanson. Merci beaucoup. Prochainement, quand tu organises des spectacles, tu sais que tu as ce jeune panafricaniste. Voilà, surtout qu'ils ont un message à faire passer. Un message à faire passer. C'est ça. Voilà. Ben, vraiment, bravo. Bravo. Merci. Merci beaucoup. Merci. En plus, il n'y a que les lunettes chez lui qui sont occidentaux, tout le reste est africain. Je vais enlever. Mais il vaut mieux, il va enlever. Comme ça, on voit bien. Voilà, les yeux, exactement. On voit ta tête, on voit un homme. Tes yeux. Sans publicité, je la pose. Ceux qui vont me dire à la maison que ouais, lui aussi porte les lunettes, c'est que si je ne les porte pas, je ne peux pas bien lire. Oui. Voilà, c'est la vieillesse qui a commencé, donc je suis obligé. C'est l'âge qui a fait ça. C'est là, non, ce sont les ordinateurs, c'est pas l'âge. Je vais peut-être devant les ordinateurs, ça tue les yeux. Bon, Heidi, on constate que l'afrobeat, tu as dû retrouver des petites notes d'afrobeat là dans sa chanson là. Comme tout le groove d'aujourd'hui. Aujourd'hui, tout est dedans. Ouais, ils ont tous quelque chose appris de l'afrobeat parce que comme j'ai essayé de parler en couloir avant tout à l'heure en disant qu'avant c'était James Brown qui est le plus samplé musicien mondial. Le hip-hop, l'électronique, tout le monde, slammer, ils ont tous pris un groove de James Brown à l'époque. À l'époque. Bon, aujourd'hui, ça ne m'étonne pas que c'est fait là que tout le monde tourne. Parce qu'en 99, dans le livre Miles, des autobiographies, par Quincy Trop, Miles Davis, le grand Miles Davis, il a été posé la question. On lui a posé la question en disant, Miles, que pensez-vous à la musique du 21e siècle? Ah oui, d'accord. Et puis il a dit, la musique, pour moi, la musique du 21e siècle sera la musique de Fela Nicolas Pokuti. On a vu ça aujourd'hui. On le voit aujourd'hui. Toutes les électro, même reggae. Parce que moi, je m'en souviens bien quand Bob Marley il a fait son Could You Be Love. Ça c'est typique groove afrobeat. C'est la afrobeat. Et puis on lui demandait à l'époque, on demandait à Bob, alors c'est quoi, tu as écouté Fela? Il a dit, I listen to all kind of music, man. Tu vois, ça fait dire, j'écoute toute la musique et grâce à ça, je suis influencé. Bon, tu écoutes Could You Be Love de Bob Marley, c'est typique groove afrobeat. Exactement cela. Et il y a un autre que j'écoute depuis 3 ans, 4 ans, je m'en lasse pas. Il chante If I tell you, say I love you, my money, my body, now you oh baby. Ça c'est Davido. Ça c'est typique musique ça fait dire c'est la musique de vague d'aujourd'hui. Parce que pour moi tout le monde labelle la musique afrobeat aujourd'hui, qui n'a rien à voir avec l'afrobeat de création originelle. Ça veut dire on labelle tout ce qui est musique africaine, même l'afrobeat. Bon, parlons d'afrobeat. Au départ, lorsque Fela crée l'afrobeat, il rencontre immédiatement Sandra Isidore. Non, c'est le inverse. Ça fait dire depuis Fela il est arrivé aux États-Unis. Oui. Chaque producteur qu'il a rencontré, tu nous as expliqué ça. Il voulait qu'il joue la musique africaine. D'accord. Lui-même, il se pose la question, qu'est-ce qu'il s'agit musique africaine? On a compris dans la première partie. Et entre-temps, il a rencontré Sandra dans une boîte de nuit, comme une chanteuse qui voulait chanter. Mais engagée. Pas vraiment, elle aussi, elle n'était pas militante. Mais elle avait des idées de Black Panthers quand même. Ça fait dire, elle est au courant
de l'existence de le Black Panther. Oui. Elle est au courant de le livre qui sort sur Malcolm X, qui parle de la biographie de Malcolm X, Oui, en effet. et qui parle de l'engagement militant, etc., etc. De Malcolm. Qui fait que, en passant son temps avec Sandra aussi, et le temps qui passe, parce que comme je vous dis, l'année 69, c'est l'année que Martin Luther King il se fait assassiner. C'était un peu avant, non? 68, lui il C'était un peu est avant, 68. oui. Lui il était assassiné le 68. Tout à fait. Bon, entre 68 et 69, il y a le grand mouvement de le Black Movement, Panthers qui sont levés, qui fait qu'il y a une conscience noire Oui. sur le combat noir. Ma question était celle-ci. Hein, ma question c'est celle-ci. Il faut bien qu'on comprenne, parce que tu nous as déjà expliqué ça, on a bien compris. Mais il se trouve que lorsque Fela crée l'Afrobeat, il crée cette nouvelle chanson Lady Who, something like that. Tout ça, ça vient après. Mais à part la suite, quand il implémente vraiment l'Afrobeat, il a déjà cette grande conscience politique de revendication et les paroles de ses chansons sont plutôt revendicatives. Oui, absolument. Aujourd'hui, tout le monde fait de l'Afrobeat. Mais les paroles ont changé, ne sont plus revendicatives. Il n'y a pas autant de revendications dans les paroles de les musicaux aujourd'hui en comparaison de Fela à l'époque. Voilà. Aujourd'hui, peut-on dire que la nouvelle génération a dénaturé l'Afrobeat? Moi, je ne peux pas le voir dans ce sens. Un bon exemple, c'est la présentation de Fela sur Broadway. Pour moi, je ne trouve pas le Fela Broadway comme un grand spectacle. Par contre, ça permet, eux qui ne connaissent pas qui est Fela, à découvrir Fela. À découvrir Fela. Exactement. Qui fait que pareil, donc, même si il y a pas mal de jeunes aujourd'hui qui se revendiquent l'afrobeat comme musique, qui je mets rien à voir. Bon, ça, quelque part, ça guide la direction vers le maître lui-même. D'accord. Aujourd'hui, quand même, on peut le dire, que l'afrobeat a perdu son côté de combat. On ne peut pas dire ça non plus. Parce que si on voit reggae, par exemple, reggae à l'époque de Bob Marley, c'est pas de la même chose avec Capleton. Non. Et on peut dire, pour moi, on peut dire Afrobeat a perdu son âme de combat. Bon, il y a les oreilles qui écoutent l'Afrobeat. D'accord. Mais Afrobeat a perdu son âme de combat. Quand même. Aujourd'hui, le combat, c'est plutôt dans le rap. Dans le rap, même le rap, il y a une variété de rap en plus, comme le plupart des gens ils rappent aux langues de leur naissance, aux langues locales de ces eaux. Et si tu ne comprends pas qu'est-ce qu'ils disent, c'est comme Fela à l'époque. Quand ils chantaient en pidgin, Fela il pourrait avoir chanté en anglais, il parlait parfaitement l'anglais. Parfaitement, il a étudié en Angleterre. Par contre, il a choisi la langue africaine en disant il faut que j'adresse mes peuples d'abord, avant tout. Il faut que je parle à mon peuple d'abord. Et mon peuple ne parle pas, tout le monde ne parle pas anglais dans mon pays. Il ne parle pas toutes les grandes grammatologies anglais. Comme disait quelqu'un, have you ever seen me in University of Boya? Don't tell me long grammar. Tu sais qui c'était? Ça c'était la Pio de Bangassa. Père son âme. Alors, donc, on peut aisément dire que c'est cette intelligence de Fela Ramson à vouloir parler à son peuple dans un langage que ce peuple comprend, qui a fait sa popularité au Nigeria. Absolument, il y a ça. Et en plus de ça, c'est
le personnalité de Fela qui crée la curiosité. Pourquoi le monsieur, là, malgré on l'a tabassé, on l'a enfermé en prison, on n'arrive pas à fermer sa gueule. C'était une grande gueule, hein. Et lui, il ne le lâche pas. Il a mis tout ce qu'il peut dans ce combat. Ils ont incendié sa maison, ils ont pratiquement tué sa mère à cause de le combat. Ils ont interdit de travailler pendant 2 ans et demi, 3 ans même au pays. Qui fait que, voilà. Bon, lui, moi je m'en souviens bien. Un peu près après qu'ils ont incendié sa maison, il y a plein de gens qui le connaissent et qui te disent que comme je viens vers toi, Jack, est-ce que c'est pas mieux de fermer ta gueule et profiter de la vie? Et c'est ouf, là, il a écrit la chanson No Agreement. No agreement today, no agreement tomorrow, no agreement today, no agreement tomorrow. Voilà, il a dit, je ne veux pas de compromis. Pas de compromis. Parce que je viens d'une famille où mon grand-père, il a parlé. Même si ce n'est pas pour le même truc. L'ironie de l'histoire de la famille Kuti, c'est ses grands-parents, ils ont eux, grâce à eux, que l'église, ils ont posé les pieds chez nous. Ah. Et 3-4 générations après, Fela qui chante pour chasser l'église et toutes les religions. Il avait totalement raison, le Fela. Oui, je dirais la même chose qu'il faut chasser toutes les religions. Les religions pour chasser de l'Afrique, quoi. Il faut chasser tout le monde, là. Ouais. Même si monsieur n'est pas d'accord, moi, en coulisses, mais il faut chasser tout ça. Car ça a plus fait de mal aux Africains que de bien. Exactement. Je prends la responsabilité de ce qu'il dit. Si l'église m'attaque en justice, on y va tout de suite. Ouais, bon, quelle église. Et l'église qui a payé l'impôt pour qu'on puisse fermer l'infrastructure chez nous. L'église, on voit les prêtres et les pasteurs qui ont le jet privé chez nous. Le jet privé. Et les fidèles, ils marchent à pied. Ils n'ont même pas le chaussure pour moi. Tu vois? Et pour les corrompre psychologiquement, on les appelle les fidèles. Voilà. Les fidèles. Ouais, je suis dans le dictionnaire si vous comprenez parce que ça signifie. Ça veut dire à l'hôpital, c'est le patient. Et voilà. Donc, quel que soit l'âme, il va être patient. Ouais, bon, eux, ils n'ont pas les patients, ils ont les fidèles. Et comme c'était pas fini, la femme d'homme à l'église. Voilà. Oui, mais la femme d'homme à l'église. Et maintenant, si toi, l'homme, tu ne les suis pas là-bas, tu es un diable, la femme divorce, c'est créé problème. Voilà. En Europe, on vous connaît. Bon. Enchanté, enchanté GMTV. Mais ton assiette est vide, c'est fini là, c'est bon là? Ah, moi j'ai bien rempli la caisse, bon, j'ajoute le vent qui tient la route, et je pèse 10 kilos de plus avec tout ce que je mange là. Comme quoi, ça fait quand vous venez au bœuf bourguignon, si vous entendez, vous allez inviter dans le bœuf bourguignon, ne mangez pas. Hé, Samy Diko, toi qui viens dimanche prochain là, ne mange pas. Moi, de toute façon, mais j'ai jeûné hier. De toute façon, j'ai l'habitude. Tu as jeûné hier. Voilà. Moi, j'ai l'habitude de ne pas manger le déjeuner. Bon, tant mieux. En plus, comme tu m'avais prévenu hier qu'il y a le bourguignon, bof bourguignon, je dis, il a la place. Je fais la place. Dis-moi, beaucoup de gens se disent que un génie ne peut pas engendrer un génie. Pourtant, en écoutant Femi Kuti aujourd'hui, on a l'impression d'écouter son papa. Absolument. Donc un génie engendre un génie. C'est normal. Donc le truc c'est, on ne cherche pas un génie au même type que l'autre. Non. Chaque génie, il a sa qualité, il a sa spécificité. C'est ça qui fait la différence chez les Kuti. Fela, c'est un génie. On ne peut pas le mettre Femi au même niveau comme son père. Parce que c'est un autre personnage. Bon, en même temps, musicalement, quand tu entends ce qu'il fait, que Femi, tu dis chapeau. Ah, chapeau, ouais. Ça fait 21 ans que je connais Femi. Ouais, tu dis chapeau. 21 ans. J'étais assis chez moi à Libreville, j'écoute, mais c'est qui là, bang 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 là, c'est quoi ça? J'ai commencé. À l'époque, je suis simple animateur de radio, j'écoute ça et dis, ah bon? Émission. Let's go. J'aimais ça. Ouais, j'ai la chance d'avoir vu l'évolution de Femi parce que quand il a quitté son père en 86, il a tourné vers moi qui a déjà quitté Fela 3 ans avant. Ouais, il voulait un manager et voilà, j'ai commencé à l'époque. C'était difficile même pour trouver une salle qui va produire Femi à Lagos. Ah, tout le monde voulait Fela. Parce que Fela, il était encore vivant. Ah oui. Ouais.
Et qui fait qu'on était obligé d'aller à Enugu, à Aba, toutes les arrière de pays pour aller faire du FMI. Et la première fois, tu arrives, ils vont te demander, est-ce qu'il joue comme son père? Je dis, on ne cherche pas à avoir notre fait là. On ne cherche pas à avoir notre fait là. C'est FMI. C'est FMI, écoutez-le. Et c'est où il voit l'énergie. Parce que pour moi, toute l'énergie que j'ai vue sur FMI entre 86 qu'il a commencé jusqu'à 97-98, tu vois qu'il a explosé internationalement. Pour moi, je vis l'énergie de Fela quand il était jeune. Tu vois, si tu écoutais Fela et Nigeria 70, on Fela Africa 70, de l'année 70 jusqu'à 75, 76, c'est la même genre d'énergie, tu vois. Ewajo, à le John John Kijan, par exemple, c'est ça. Ewajo, voilà. Il a l'énergie sucée. Voilà, exactement. Tu vois, qui fait que c'est l'énergie de jeunesse que quand tu écoutes Femi aujourd'hui, ça a temporalisé, c'est plus mélo. C'est plus mélo, 58 ans, voilà. C'est moins mélo. Mais quand il avait 38 ans, c'était pas mélo. Hein. Voilà, c'est qu'on fait là. Hein. Ouais, c'est qu'on fait là. Tu vois, ça s'est fait là à l'époque, tu vois, à le John qui chante, tu vois, et après, tu vois, c'est l'énergie de jeunesse, c'est ça la même chose. Toi qui étais avec lui là, son histoire de Chakala là, c'était quoi? Chakara, c'est typique description de le Nigérian. Toujours désordonné, quoi. Ça fait dire le Nigérian, il a une grande gueule. Il va te décrypter, qu'il va te démolir et il ne peut même pas. Même pas tuer une mouche. Tu as mouche. Nachakala. Exactement ça. Synonyme de gâté, quoi. Ouais, non, c'est même pas gâté. C'est grande gueule. Beaucoup de bruit. C'est grande gueule. Il a une gueule. Aujourd'hui, les Camerounais ont remplacé les Nigérians dans voilà. Ça va pas sur Internet, sur Facebook, ça insulte, mais dans les réalités, Nachakala. Voilà. C'est ce qu'il disait. Exactement. C'est ça, parce que Fela, il te décrivait les comportements des Nigériens, et à la fin tu entends, il marque une pause, il dit Nachakala. Il continue, après il dit Nachakala. Ça veut dire, si vraiment on réfléchit, si nous mettons autant d'énergie qu'on crée entre nous, essayer de nous réunir, chercher qu'est-ce qui nous réunissait, autant de peuples, comme j'ai essayé d'expliquer à Nathalie en venant ici. Je dis, on dit les Ibo et les Yoruba, ils ont en guerre. Bon, comment le frère et soeur peut être en guerre? On n'est même pas besoin d'une guerre comme les Palestiniens et les Israéliens. Parce que historiquement, on a plein de choses qui nous lient. Tu sais quoi, Heidi? Nachakala. Nachakala, c'est ça c'est Nachakala qui fout la merde. Parce que regarde, chez les Yoruba, on dit pour la bouche, et nous. On dit oh non pour les Ibo. C'est les Ibo. C'est le voyelle E qui change. Voilà, pas de problème. Bon, malheureusement, comme dans notre éducation, on nous avait divisé dans notre tête, ah lui c'est un Ibo, j'ai rien à foutre. Ah lui l'autre c'est un Babiliké. Voilà. Nachakala. Voilà. C'est où le Chakara vient. Le Chakara vient. Il faut écouter cette chanson-là, chers téléspectateurs. Écoutez bien Chakara de Fela Ramson. Tout ce que vous faites sur le temps, vous insultez, vous tapez. Oh là-bas Babiliké, là-bas Nachakala. Il faut arrêter ça. On est le même peuple. Chantez-nous un peu ça. Et puis quand il dit Chakara, il dit je veux te battre. Il commence à dégager ses habillements. Et tu le pousses un peu, il va tomber par terre. Il n'a même pas la force pour faire. tenir debout. La Chakara. La Chakara. Oloji, ça veut dire quelqu'un, un monteur.
D'accord. Shakara Oloji. Et lui, il fait comme s'il est fort, bon, il n'est même pas la force de la mouche. Bon, j'en profite pour saluer mon ami et mon frère ivoirien Serge Kassi qui a aussi fait une chanson dans le même style. John Briquet dans le quartier, il fait la force. Aujourd'hui, tu as rencontré garçon, il t'a frappé, tu as. Voilà, c'est la même genre. Voilà. Truc, quoi. Dis-moi, tu as écouté beaucoup de chansons de Fela. Tu as commencé à l'écouter, tu avais 19 ans. Ouais. Maintenant, je ne sais pas si tu veux dire ton âge. Ouais, j'ai 65 ans. 65 ans. Donc, ça fait 46 ans que tu écoutes Fela. Exactement. Cite-moi les 10 meilleures chansons de Fela. Pour toi. Moi, vu ma connaissance de la musique de Fela, je ne peux pas faire un choix. Oh, là, tu es collé, tu vas devoir faire un choix. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que chaque morceau de Fela a une signification. Ben. On va commencer par Underground System, où Fela il parlait de comment il a donné tout. Depuis son éducation, on t'apprend à faire confiance. Ben. Bon, en grandissant, pour trouver quelqu'un à faire confiance, c'est un problème. C'est un problème. Bon, on va procéder. Ça, c'est Underground System. On savait que où il a fait hommage à Thomas Sankara. Ah ouais. Okay. Et il y a Confusion. Confusion, voilà. Confusion, c'est panafricain. Pour Confusion, c'est un avocat. Il demande pour que l'Afrique unie avoir un système économie commune, un currency commun, parce qu'il a donné l'exemple. Il a dit "Dembi 3 men we sell for roadside." Dembi 3 men we sell for roadside. Il a dit un il parle Lagos, le langue de Lagos, un il parle Ghana, le langue de Ghana, et un il parle le langue guinéenne Conakry. Et il a dit il y a un blanc qui vient de faire un commerce entre les trois. Il a acheté quelque chose chez le Ghanéen, il a acheté quelque chose chez le Guinéen et le Nigérian. Mais bon, ils l'ont payé en livres, dollars et en francs français. D'accord. Maintenant, ça devient un casse-tête pour les trois Africains à échanger cette monnaie-là. Alors, est-ce que c'est pas mieux que nous avons un système, un monetary système unique? Ah, c'est pour ça qu'on voulait créer EcoWords. Maintenant, Emmanuel Macron et Alassane Ouattara sont passés par là. Bonjour, monsieur le président. Bon, on va aller. Comment savez que tu vas avoir du mal à choisir une des chansons? Non, c'est juste pour te expliquer que toutes les chansons de Fela, chacun parle de plusieurs choses qui nous fait réfléchir aujourd'hui. ITT, par exemple, lui, il parle de globalisation. Globalisation africaine. Non, mondiale. Oh, d'accord. Donc, lui était dans la globalisation déjà depuis. Depuis qu'il a chanté pour dire, ok, c'est bien pour être global. Bon, par contre, c'est à la détriment de le local. Bon. Et on a vu ça aujourd'hui. Donc, il critiquait la globalisation qui était au détriment de l'Africain en général. Voilà, en Afrique en général et le peuple. Bon, pour finir cette partie-ci, Heidi, je vais te citer quelques chansons de Fela et tu vas me dire si ça t'évoque quelque chose. D'accord. Fela Ramson Kuti and his Kula Levitos. Levitos. Ça te dit quelque chose? Ouais, ça c'est le High Life Jazz. High Life Jazz, ok. Ça c'était en 1969. 69. Et en 70, il sort Fela. Fela. Il aimait beaucoup la fellation. Non, c'est pas vrai, ça n'a rien à voir avec ça. Attention. Fela, ça veut dire c'est Fela qui parle. Ah d'accord, donc il parle toc. Fela, il a sorti avec le petit morceau de 5 minutes, 4 minutes à l'époque, à le Jean Koku, etc. Exactement. Toujours en 70, il sort Fela's London Scene. London Scene, c'est parce que pendant longtemps, depuis 64, son premier album sorti chez EMI. Et Fela, il n'arrête pas de critiquer EMI en disant
à quoi bon que tu nous fais enregistrer au 6-track? Ces chansons. Non, 6-track studio. Pistes. Sur 6 pistes en studio. Oui. Que fait qu'ils sont obligés à redoubler les instruments. Oui. Et Fela, il a poussé à l'époque pour que EMI a amené un nouveau table d'enregistrement. Et eux, pour c'est une raison, ils ne voulaient pas échanger la technologie à l'époque. Ils ont dit c'est moins cher pour eux, pour amener Fela, pour aller enregistrer au Abbey Road Studio à Londres. D'accord, Abbey Road. Abbey Road, où les Beatles, ils ont... Là, les Beatles ont enregistré. Voilà. Il faut dire que AMI, en français, c'est EMI. EMI. C'est souvent écrit sur le EMI. EMI Production. Voilà, EMI, tu vois. Et puis, en place d'investir dans le matériel pour amener au pays, ils préfèrent payer le voyage pour amener à Londres. C'est pourquoi ils ont intitulé l'album Fela London Scene. D'accord. Et en 71 maintenant, une chanson qui ressemble, toute proportion bien gardée, à la tienne. C'est Why Black Man de Sofa. Ça, c'est le morceau que, si vous entendez récemment Paul McCartney, c'est que l'époque où Paul McCartney il est venu au Nigeria à travers l'effort de Ginger Baker. Parce que Ginger Baker, le batteur de Cream, il voulait quitter le drogue. Son groupe, il vient de séparer le Cream. Crème, comme vous dites. Et puis lui, il a mis un table d'enregistrement de 24 pistes. 24 pistes pour la première fois. Mobile recording. Dans une caravane qu'il a traversé le désert. Wow. Aujourd'hui, c'est le terrain de Boko Haram. À l'époque. Alors qu'à l'époque, c'était le terrain de la musique. Et quelquefois du Dakar qui s'est maintenant transporté en Argentine. Voilà, exactement. Ok. Qui fait qu'il a traversé le désert et puis il est arrivé au Lagos. Bien sûr, il est venu voir Fela et c'est la même chose pour Paul McCartney de Beatles. À l'époque, il cherche à faire, je ne sais pas si c'est quelle maison d'édition, qui voulait qu'il enregistrait plusieurs bons sons, musique pacu africaine. Qui fait que Paul McCartney, il arrive au Nigeria, il voulait le faire. Et Fela, à travers l'association Union de musiciens nigériens, et ils ont essayé de bloquer Paul McCartney de faire cet enregistrement en disant ils vont voler notre rythmique africain sans payer le droit qu'ils devaient payer dessus. Oui. Bon, bref. Et quand Fela il a opposé le truc, Paul McCartney il a passé par le Union Musical de Ghana pour le faire. Et c'est comme ça ils ont fait l'enregistrement de plusieurs rythmiques qui fait le synthesizer aujourd'hui. Si vous écoutez le synthesizer, vous écoutez plusieurs rythmiques dedans. C'est ça l'origine. D'accord. Paul McCartney voulait à tout prix enregistrer le polyrythmique africain. Plusieurs rythmiques emportés comme beaucoup ont fait. Vous comprenez, chers téléspectateurs, beaucoup de musiques aujourd'hui reconnues comme meilleure musique du monde ont été piquées en Afrique sans payer les droits. Voilà. J'ai connu Paul Simon qui est venu au Cameroun avec Feu Vincent Guigny. Je les ai connus et les ai vus de mes yeux. Et dès que Paul Simon est retourné aux États-Unis, il a sorti une chanson en anglais qui était typique d'Ikoutsi. Il est venu au Parisien Night Club où nous jouions à l'époque à Les Zombies, la capitale, avec Aïdjo Mamadou. Il a piqué ça là-bas. Voilà. Je connais. Il y a aussi Jean-Jacques Goldman là. Demandez-lui s'il n'est pas allé quelque part au Madison à Essos avec Yannick Noah. Il est revenu, il a fait une chanson. Tournez le violon, tournez le violon, tournez quelque chose. Bicouti pupur. Après vous allez dire qu'il n'y a pas de richesse en Afrique. Là, on est bon, on poursuit. La même année, il y a Napoy, il y a Open and Close. Open and Close, il apprend à danser l'afrobeat. I want to tell you a story. Open and close, I want to tell you. Il apprend des gens à danser l'afrobeat à l'époque. Parce qu'à l'époque, Fela il a lancé l'afrobeat,
c'est à l'époque, c'est le soul de James Brown. En plus, James Brown, il vient de faire une tournée au Nigeria en l'année 70, qui fait que c'est le James Brown, Godfather of Soul. Tout le monde parle. James Brown, là, il a aussi passé au Cameroun la même année. Voilà, et en partant, il a piqué la chanson d'André Maïtala, Hot Coquille. Il a fait pareil au Nigeria. Il a fait la même chose. Il a fait un peu pareil au Nigeria. Hein? Tu as vu beaucoup de gens là? Il a la chanson de James Brown. Afrique. Et c'est la même chose, chanson de Nigeria. Orlando Julius qui dit Enyiro Toduro. La même chose. Tu vois? Parce que nous, on n'a pas le SACEM au pays. On n'a pas le système qui te dit dès que tu prends 3 minutes. Le gars, ils ont fait la même chose avec Sol Makossa, avec Michael Jackson, avec Rihanna, Mike Jackson. Voilà. Something like that. Et tu sais pourquoi ils ont fait tout ça? C'était Nachakara. C'est la chanson qui sort. Sérieusement, on enlève ça. Ça fait dire l'Afrique, c'est la victime de tous les pays occidentaux, de piquer tout sans nous donner le crédit. C'est comme l'histoire de Tony Allen qu'ils ont commencé à lancer dans le rêve parce qu'ils ont créé un marketing. Ils ont choisi Tony. On dit c'est Tony qui a écrit le batterie de l'Afrobeat. Qu'est-ce qu'il a écrit? En fait là, c'est fait. Déjà, Tony, c'est même pas lui. Ni écrit la musique. On dit c'est lui qui a écrit. Il ne savait même pas lire. Ok, on va te dire il y a plusieurs artistes qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire. Bon, qu'ils ont écrit un système. Ils ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire, ils ont écrit. Bon, Fela, il a écrit sa musique. Moi, je l'ai vu Fela sur le piano pour indiquer qu'est-ce qu'il voulait entendre de le batteur. Il dit, hé, Alenko, Tony, give me this. Avec le piano. Oui. Parce que le musicien africain, il ne sait pas, le plupart, majorité, il ne sait pas lire. Oui. Ils n'écoutent pas l'oreille. Exactement. Voilà. Et ils ont dicté chaque instrument, tu le vois faire montrer à travers son piano. À 74, quand je l'ai rencontré. Avant, quand il n'a pas le piano, quand il était débutant, le galère, il va aller dans le seul piano qu'il a à l'époque, c'est NBC Piano, dans la boîte où il travaillait à l'époque. J'en profite pour faire un petit Congo, ça qui concerne Sami Massamba. Vous ne savez pas qui c'est, mais c'est un monsieur honnête. C'est lui qui a arrangé la chanson de Bébé Manga. Amio, Chikana Nyamsemo. Tu connais Sami Massamba? Il a aussi arrangé Nalandi, Maman Bana, Namatimba, oh Maman Mio. Exactement. J'ai travaillé une de mes chansons avec lui. J'arrive en studio, je lui dis, joue-moi ça comme ça. Il me dit, vas-y, mime. Je mime, il m'enregistre. Et il m'a envoyé ça par email. Il me dit, garde ça. Si un jour quelqu'un pique ce son, voilà la preuve que c'est toi qui l'as créé. Je n'ai fait que le placer, c'est toi qui l'as créé. Et il m'a envoyé tous mes sons de ma chanson que tu as écouté là. Ça, c'est déjà correct. Ça, ça m'a été correct. Ça, déjà quand on est allé à l'assassin, il a dit, je signe comme arrangeur parce que c'est toi qui, même si tu ne sais pas lire ni écrire, tu m'as apporté toutes tes mélodies. Je n'ai fait qu'arranger. Donc il a signé seulement en tant qu'arrangeur. Et je signe le reste. Ça, c'est rare. Va dans notre milieu de Camerounais là. Va travailler dans le studio d'un Camerounais qui ne peut pas citer, qui est batteur là. C'est lui qui est composé. Qui est batteur là. Va faire ça chez lui. Tu vas voir ce que composer dans la tête. Venez me voir, je vous envoie chez Samy. Lui au moins il est drôle. Il va tous fond avant que tu saches que c'est. Bon. En tout cas, c'est bon le bœuf bourguignon. T'as vu mon ventre même, il a poussé. Oh mon Dieu, bon. Après ça, il y a eu, je vais lire vite hein, parce qu'il y a beaucoup, bon là, les Rofo Fight, Aphrodisiac, Gentleman. Gentleman, c'est ça que je comparais notre frère Pierre Boukoko. C'est un gentleman. Habillé en costard. Un gentleman. Je dis, c'est la chanson qui m'a inspiré.
de révolter comme avec la boîte que je travaillais au Nigeria. Et qu'on m'a viré et qu'il a poussé Fela à investir $40 000 pour t'acheter les machines pour créer ton truc. Mon journal. T'inquiète pas, nous allons transformer Pierre. Il va bientôt s'habiller comme nous là. Est-ce que nous ne sommes pas plus beaux comme ça que lui? Voilà. C'est la le transformer. Il va devenir africain. Qu'est-ce que c'est que ça? L'Afrique qui gagne. Voilà. On va envoyer la fille qui m'a cousu tout ça, Charlie qui m'habite du Cameroun, oui Charlie, regarde bien, on va t'envoyer les mesures de Pierre, tu vas lui confessionner ça, tu envoies ça en France. Il va s'habiller comme ça, il sera beau gosse, et puis voilà, puis on va continuer. Alors, Alagbon Close, Miss Roth. Alagbon Close, c'est son première expérience de l'arrestation de le policier nigérian, parce qu'à l'année 74-75 c'est pas l'armée qui l'attaque, c'est la police. L'armée, il était au pouvoir, bon, il utilise le policier pour l'attaquer. Et ils ont attaqué Fela premièrement parce que tu vois quand Fela il a explosé musicalement, il a touché tous les coins de Nigeria. Petite jalousie. Ça veut dire, au départ, c'était les enfants de les pauvres qui traînent dans la nuit, qui l'écoutent Fela. Mais après, quand Fela il arrive aux 70, c'est même les enfants des riches qui achètent le disque. En plus, comme je vous décryptais à l'époque, on vient de changer de transistor et de stéréo, qui fait que toutes les maisons, il a le gramophone en stéréo, machin en stéréo. Qui fait que c'est les enfants de le riche qui ont le moyen d'aller acheter l'album Fela et qui va amener chez leurs parents. Et leurs parents tombent malades. C'est quoi cette connerie? En plus, quand Fela, c'est un provocateur, il y a une qu'il a fait les chanteuses et les chanteurs tous torse nu, qui fait que tu vois tout ça des jolis sons. Hein, tu vois les jolis sons fétiches. Ça m'a inspiré, mais oui, hein. Exactement. Qui fait que comme la plupart des enfants là, qu'ils ont fini chez lui, soit ils sont les enfants de les grands avocats, des grands bons juges de le pouvoir, qui rebellent contre le système. Contre le système et leurs parents. Et qu'ils ont trouvé le refuge chez Fela. Et c'est où Fela devient l'homme à battre. Ouais. Là, il a explosé les familles, quoi. Voilà, ils ont dit, lui, là, il faut qu'on batte les femmes. Tu étais en avance, hein? Hein? Exactement. Noisy for Vandermouth. What does it mean? Noise for Vandermouth. Si tu vas dans le marché, tu vois, les gens, un chapeau 10 €, 10 €, 10 €. Ouais. Un chapeau 10 €, 10 €. Malos Make. Voilà, ça c'est le vendeur. En anglais, vendeur à la sauvette. Vendeur. D'accord. Et on dit le bruit dans la bouche de le vendeur. Ça fait dire noise for la. Parce que Fela, il a transformé tout ce que le pouvoir il dit comme un bruit dans la bouche du vendeur. Donc c'est pas crédible. Voilà, ça veut dire vous raconte n'importe quoi. D'accord, ok. Noise for vendor. Oh mon Dieu. Il était terrible le fait là. Et maintenant, 75, il nous sort la Confusion là. Confusion qui concerne les Africains, là, tu as expliqué tout à l'heure. L'économie, voilà. Before I jump like monkey, voilà. Give me banana. Ça, c'est. Fela, il parle de l'exploitation de le système. Pour dire, tu travaillais autant comme fonctionnaire. Quand tu pars en retraite, on va te donner un vélo comme symbole de retraite après, je sais pas, 45 ans de maîtrise. On te donne un clock, un montre. Tu vois, un montre doré, ils ont dit. C'est ça qu'on te met comme il n'y a pas le système de retraite, il n'y a pas le système de. Oh mon Dieu, tu m'entends ça, Arti? Tu as travaillé 45 jours, tu peux en te mettre une montre. Une montre, soit un vélo. Fela, il a dit, vous qui travaillez pour le système, il faut réfléchir bien. Avant de faire votre esclavagisme pour le système, pour penser à venir.
Penser à l'avenir, oui. Penser comme un singe. Si tu veux faire danser un singe, tu lui donnes banane. Oh, la banane. Et le singe, il va danser bien pour toi. Voilà, et si vous voulez danser pour le système, demandez votre banane en avance. En 90, nous sommes déjà presque sur sa fin, il y a Confusion Break Bonds. Confusion Break Bonds, ça veut dire, je racontais confusion. Donc, il y a une confusion qui encore casse les os. Oh là, mon Dieu. Ça fait des confusions plus difficile encore. Que confusion. Oh mon Dieu. Overtake down. Confusion break. When we say confusion, it break it bone. Confusion, it break it bone. Encore. Ça veut dire vraiment, vous êtes trouvez bas. Avant, vous êtes tombé. Vous tombez encore plus bas. Vous êtes totalement couché maintenant. Voilà, atterrissé. Couché dans le sol. Intéressé. En 90. Et c'est l'année où l'Afrique est vraiment en effervescence. Voilà. On parle de multipartisme, ça et là, on parle de ça. C'est vraiment l'année où Baudel, il a vraiment sauté sur notre yeux en Afrique. Et les dictateurs qui ne voulaient plus quitter le pouvoir, l'économie qu'ils ont transformée. Avant 85, Nigeria, pour le Nigeria, il sort de Nigeria. Pour le Nigeria, il sort de Nigeria. Parce que notre Naira, au 85, il était plus fort. À l'époque, on n'a pas besoin de changer le Naira pour voyager. Tu mets ton Naira dans le poche, tu arrives à New York, tu le changes à 60 centimes de Naira à $1. Aujourd'hui, c'est 500 Naira de $1. Oh là là là. À 85. C'est Kobo, il s'appelle. Le centime de Naira, c'est Kobo. C'est 60 Kobo à $1. $1. Ah ouais, quand même. Et tu vois la dévalorisation de Naira, jusqu'au point où aujourd'hui c'est 500 Naira à $1. 500 Naira pour $1. Regarde, ça c'est même pas 500 ou 450 pourcentage. Bon, attention les Ghanéens, j'ai aussi vu ça au Ghana, ça commence à baisser. En 2008, quand j'étais au Ghana, un Ghana Cedi était égal à $1 américain. Quand je suis retourné 5 ans après, un Ghana Cedi était déjà égal à. Ça a commencé à chuter là. Une vingtaine de dollars. Il faut tenir, hein, les amis, Ghana Cedi. Oui, oui, parce que déjà, les économistes, ils vont nous faire comprendre qu'il n'y a pas l'industrie, on est d'accord. Il n'y a pas l'industrie qui donne le pouvoir à cette currency. Bon, par contre, on a des populations et on a les matières premières, en place d'envoyer dans le forme crude. On le transformait sur place. Ce qui fait que ça crée de nouveaux emplois, ça crée l'industrie. Tu vois? Vous avez compris, Alassane Ouattara Ouattara, mon ami. Voilà pourquoi Fela dit Confusion Breakbone. Non, tu n'as pas compris ça. Ton cacao part toujours partout là. Et en plus, ce sont les autres qui fixent les prix. Moi, j'ai cultivé mon café, c'est toi qui fixes le prix pour l'acheter. Tu vois ça. Est-ce que tu sais la différence qu'il y a entre les noirs et les blancs en matière de café, Arti? Non, explique-moi. Les uns le cultivent, les autres le consomment. C'est le consommateur qui fait le prix du cultivateur. Voilà. Les autres qui ne vont pas là, non? C'est pas normal. C'est très choquant. C'est pas un sujet qui me cœur toujours. Mais ça, c'est Natchaka aussi. Exactement. C'est pas normal. C'est pas normal. Moi, après, je te vends un gros bœuf comme ça, bien nourri. Avec l'argent que tu me donnes, je ne peux même pas acheter un cornet bif. Ça, c'est Chakara. Ça, c'est Chakara. Ça change ça, hein? Pierre Moukoko a dit ça dans le livre là. Voilà, il faut changer. Changement plaidoyer pour un changement de paradigme dans la politique africaine de la France, mais pas que. C'est pas que la France, c'est partout dans le terrain colonial. La France. Voilà, il faut arrêter ça un peu. Bon, sinon ça va chauffer entre nous. Bon, dis-moi. On ne peut pas tout dire suffire en une journée. C'est pourquoi j'ai écrit le livre. C'est pour ça que tu as écrit le livre. J'ai posé les questions, tu as écrit le livre. C'est pourquoi j'ai écrit le livre. Exactement. Si on cherche à consulter certains... voilà. Some people do read English. You can get this book on Amazon, something like that. Phenomenon and Legacy.
You can back it before the translation in French or another language. Qui va arriver bientôt. I'm sure that it's going to be translated in Japanese, French, we will try maybe Portuguese, who knows. L'avantage, c'est musique de Fela, c'est la musique du 21e siècle. Du 21e siècle. So, on a le groupe japonais qui joue l'afrobeat, on a les Chinois qui jouent l'afrobeat, on a les Mongoliens qui jouent l'afrobeat. Et bien sûr, même les fantômes jouent l'afrobeat. Voilà. Mais pensez à payer les droits au Nigeria ou en Afrique, c'est pas votre musique. Bon, vous avez pris le jazz, c'était pour nous aussi. Vous prenez tout. Il faut arrêter pour tout prendre. Il faut payer un peu. J'ai bien mangé. Voilà. Bon, en dehors de ce livre qui est tout nouveau, c'est dans les bacs, encore en anglais pour le moment. Et il y a celui-ci qui vous raconte la vie de Fela tel que Heidi l'a connu. C'était en 1974. Oui, celui-là, je l'ai écrit, ça veut dire, après le maison. Celui-là qui était en paille. Voilà. Je le fais sortir en 2002-2003. Mais tu l'as connu, Fela, en quelle année? 74. 74. Donc il y a cela 46 ans qu'il a connu Fela. Voilà. Ça veut dire qu'il je l'ai rencontré Fela en 74. Donc tout ça est compris. Et j'ai vécu 10 ans auprès de lui, autant d'administrateur, organisateur de son mouvement politique et éditeur, voilà, un poche ami. Ouais, je fais un petit management. Oui, fournisseur aussi des légumes, mais pas tout dans l'assiette. Non, mais par contre, les légumes qu'on le fournit à l'époque, c'est pas tout dans l'assiette. C'est pas nous qui le fournissons, c'est des gens qui l'amenaient. Mais tu l'aidais à manger. Ah, il s'est même pas aidé. Je mangeais ma part de légumes. Tu mangeais sa part de légumes, et pas que. Oui, je mangeais Nigerian Natural Grass. Et dis-nous quand même. Maman qui est à la maison ne va pas fâcher, c'était à l'époque. Et toutes ces femmes-là, est-ce qu'il y avait une qui te plaisait? Par contre, la bonne chose, c'est pendant 10 ans que j'ai vécu avec Fela, par l'éducation de ma mère. Oui. Qui dit, un ami à toi, tu ne touches jamais sa femme. Non, tu n'as jamais touché. Je peux le regarder aux yeux. Tu as regardé quand même. Je regardais yeux et yeux à n'importe qui et je le dis, je ne l'ai jamais touché. Ils sont comme les sœurs. Moi, j'ai vu. Je grandis avec 4 sœurs. Ça, c'est un bon conseil. Et je grandis avec 4 sœurs chez moi. Ouais, nous sommes ici. Et à la maison, mes sœurs à la maison, ils enlèvent leur blouson, leur soutien-gorge devant toi. Bon, c'est normal, ça ne chauffe pas. C'est le catholicisme et l'islam, la religion, qui mystifiait le sexe. Qui mystifiait le sexe et le corps humain, qui fait qu'on devient comme les chiens, on lèche. Quand on voit le sang, on voit les fesses. Non, il faut pas tout dire aussi. C'est vrai. Vraiment, culturellement, moi, je grandis dans l'Afrique où, à cause de la chaleur, tu parles avec une femme, elle a la moitié de la poitrine ouverte. Bon, il n'y a aucun moment tu regardes, il va les sons. Dans le sens envie de D'accord. Revenons à notre question, Heidi. Tu ne vas pas échapper. Ouais, tu aimes le poisson. Je ne cherche pas. Est-ce que tu aimes le poisson? Je ne cherche pas à échapper. Est-ce que tu aimes le poisson? Moi, j'aime bien le poisson plus que la viande. Oui, mais là, tu as essayé de noyer le poisson. Je vais te répondre ma question. Non, je t'écoute. Heidi, dis-moi. Bon, quand tu étais lucide, tu n'as jamais regardé la femme du grand frère? Jamais! Honnêtement. Bon, et quand tu avais mangé trop de légumes là, on ne sait jamais, peut-être tu t'es trompé de femme? Non, je t'explique. Jamais, toujours. Parce que pendant que j'ai vécu chez Fela, j'ai toujours le droit d'avoir mon propre copine. Ah, d'accord. Et j'ai vécu avec toutes les femmes hors de l'organisation de Fela qui m'aimait. En plus, j'ai une super notoriété. Quelle Heidi parle-toi? Ah, Heidi Fela. Qui fait que j'ai les filles qui vraiment... à quoi bon faut chercher la femme de ton frère? Si tu as les tiennes qui te admirent autant dehors. Bon, il faut qu'on aille faire ton spectacle au Nigeria. On va y aller là, Pour attirer les filles. Pour attirer les filles. Heidi. Non, pas pour attirer. On va aller voir. On a la chance qu'Heidi est là. On va aller voir Femi.
avec le petit. Avec plaisir. Il faut qu'on aille voir Femi avec le petit. Lui, là, il a le talent. Si je suis au Nigeria, je peux vous toujours mis ensemble. Voilà, on va faire ça. Ne t'inquiète pas, si l'opportunité se présente, il faut n'y a pas de ensemble. souci. On passe les doigts. Ouais, On va si tout faire. l'opportunité se présente, pourquoi pas. Si Femi voyage même ici, et je pense que l'opportunité se présente, qu'il sera libre, ça ne me gêne pas pour te faire le rencontrer musicalement. Et comme ça, tu lui expliques qu'est-ce que ça tu as mérite un applaudissement. Applaudissements, Dibonala. Mais bon, c'est ça qui fait grandir. Merci d'avance, croise les doigts, croise autour, regarde. C'est ça qui fait grandir le jazz music. Voilà. C'est la rencontre entre Charlie Parker et Miles Davis, ou Dizzy Gillespie et Antel. C'est comme ça la musique de jazz se fait concentrer. Et si on fait la même chose aujourd'hui, où on fait rencontrer et vous parlez musicalement entre vous, et ça colle. Pourquoi pas? Mais ça va coller, si ça ne colle pas, on met un bon bœuf guillon, un bon vin, ça va coller. Avec un bon guillon. Donc, ce livre, vous le retrouvez sur Amazon encore en anglais. Celui-ci qui vous raconte la vie de Fela depuis 1974, tel qu'Heidi l'a connu. Voilà. Vous l'avez en France, vous l'avez partout, vous le commandez sur Amazon. Exactement. Voilà, pour tous les fans de Fela. Édition Castor Astral, Amazon. Ouais, édition Castor, Amazon aussi, et tout, Fena, que vous trouvez tous ces livres. Exactement. Voilà. Heidi, tu reviendras, hein? Tu reviendras. Avec plaisir. Surtout s'il y a un beau bourguignon bien fait qui remplit la caisse, ça donne la convivialité. Ça donne la convivialité. Bon, et merci à Jack. Et venez-vous nombreux pour voir cette chaîne qui nous présente des gens qui comptent pour nous. C'est pas pour aller sur Internet et surfer pour aller chercher excuse l'expression, le cul et les fesses. Et chercher des idées aussi. Chercher des connaissances aussi. Parce que dès que vous pourrez avoir la conscience historique et politique, ça va nous aider à libérer l'Afrique plus vite. Très bien. Merci encore JM TV+. Je t'en prie, merci beaucoup. Artiste Wenda, tu nous grinces une dernière note là, de 2 minutes, n'importe quoi, n'importe autre chose, si tu veux, comme tu veux. Fais-nous quelque chose pour clôturer cette musique. Mananjongo minjimbe Miekwata yeti mile Ndashimbi ndo hati ami Okwa nunu fi pelo Mananji dinti la Guinea Kasomilata manjale Manandi tintila Ethiopia mamo Kasomilata manjale On ira là-bas Toi et moi Tu t'imagines un beau Et on s'aimera maman avec le vent de nos origines. On ira là-bas, toi et moi, tu t'imagines un bébé. Et on s'aimera maman avec le vent de nos origines. On ira là-bas, toi et moi, tu t'imagines un bébé. Et on s'aimera maman avec le vent de nos origines. On ira là-bas, toi et moi, tu t'imagines et on s'aimera maman avec le vent de nos origines. Chers téléspectateurs du Bœuf Bourguignon, j'espère que cette émission vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité. D'ici là, marque la situation.
Un peu en joie, quelquefois triste par là, par-ci. Gardons quand même la banane. À très bientôt. Ciao, bye bye. Bye, 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 bye. Bon week-end. Voilà.